Bonsoir à tous. À la une de ce journal, le JICAM critique ouvertement le programme de redressement économique du Cameroun conçu avec le concours du FMI. Son président, Célestin Tawamba, reproche au pouvoir public la mise en place de politiques économiques désastreuses sans impliquer le secteur privé, inquiet pour l'avenir incertain des entreprises camerounaises. Le JICAM propose 5 piliers pour consolider les bases de l'économie nationale et sortir définitivement du marasme économique. À suivre dans ce journal, une frappe chirurgicale en plein cœur de la corruption dans des lycées situés à Yaoundé. Une enquête de la société civile éclabousse plusieurs chefs d'établissements scolaires publics. Les mis en cause, ils sont accusés de percevoir jusqu'à 150 000 francs CFA. Pour le recrutement des élèves en classe de 6e, les mis en cause dénoncent une cabale. Pourtant, ces réseaux bien huilés d'arnaques et de corruption résistent aux réformes mises en œuvre dans les lycées. Et vous verrez dans ce journal comment les résultats du baccalauréat et probatoire technique anglophone sont toujours indisponibles. Cela fait 3 mois que les candidats ont affronté les épreuves pratiques et écrites. Le train de la rentrée scolaire a quitté la gare. C'est l'angoisse et le désespoir et la colère qui se dessinent sur les visages de ces candidats. Vous les écouterez dans ce journal. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévision. C'est un nouvel épisode dans le bras de fer entre des délégués du personnel et la communauté urbaine de Douala. Ils ont pris d'assaut l'hôtel de ville situé à Bonanjo pour dénoncer le refus du docteur Fritz Ntonentone de les réhabiliter et de payer l'intégralité de leur salaire suspendu en violation de leurs droits. Ce sont les injonctions du ministre du Travail qui sont piétinées depuis près de 5 mois au grand désarroi de ces délégués du personnel et leurs familles. L'affaire a même été portée devant les tribunaux. Innocent Abega et Sylvestre Hippolyte Zangao. Les 10 délégués du personnel licenciés par le délégué du gouvernement auprès de la communauté urbaine de Douala ont à nouveau manifesté leur colère. Ils réclament que Fritz Ntonentone les réhabilite dans leurs droits, conformément au refus du ministre du Travail et de la Sécurité sociale d'autoriser leur licenciement pour faits non établis. En effet, dans une lettre adressée au délégué du gouvernement auprès de la communauté urbaine de Douala, le 19 juillet 2017, Grégoire Owona, en plus de confirmer le refus de licenciement déjà indiqué par ses services dans le littoral, exige la réintégration des 10 délégués du personnel licenciés et le paiement de leurs indemnités. Des mesures auxquelles le délégué du gouvernement auprès de la communauté urbaine de Douala refuse de se soumettre aux grandes dames des délégués du personnel. Il introduit maintenant un recours contentieux devant le juge administratif. Là aussi, le recours contentieux n'est pas suspensif d'une décision administrative. Cela fait 5 mois que nous n'avons pas de salaire, 5 mois que nous avons des enfants malades, 5 mois que nous sommes en train de bagarrer avec nos bailleurs, 5 mois que nous n'avons pas l'eau et l'électricité sur nous. Fritz Ntonentone a choisi de porter plainte à l'État du Cameroun à travers le ministère du Travail et de la Sécurité sociale qui s'est opposé au licenciement de ses collaborateurs. Le recours contentieux a été déposé devant le juge du tribunal administratif du littoral. Pourtant, depuis le début de la crise, les délégués du personnel ont tenté à plusieurs reprises de la mener sur la voie du dialogue. Nous avons exploré tous les voies pour amener à résoudre ce problème à l'amiable. Mais monsieur le délégué du gouvernement est réfractaire à toutes sortes de dialogues. Voilà notre problème, on va dialoguer avec qui? Interrogé sur cette situation, le délégué du gouvernement auprès de la communauté urbaine de Douala indique qu'il ne souhaite pas s'y attarder pour le moment. C'est pour la simple raison que quand une affaire est pendant le tribunal, donc comment te faire? En rappel, c'est en mars de l'année en cours que Fritz Ntonentone a ordonné d'apposer des scellés sur les portes des bureaux de ces délégués du personnel, à la suite d'une grève initiée par ces derniers pour réclamer la valorisation des prestations sociales de l'ensemble du personnel. Restons dans la ville de Douala où certains espaces marchands
remportent déjà la palme d'or de l'insalubrité. Il s'agit des marchés de vivres frais situés dans le 2e arrondissement de Douala, des vivres frais exposés qui jonchent et qui côtoient l'insalubrité au quotidien, au grand désarroi des commerçants, mais aussi des nombreuses ménagères qui se retrouvent à utiliser ces produits de grande consommation dans des conditions douteuses. Reportage Donald Anouzoa et Eukwa Claude. Ne vous y méprenez pas. Ces images sont loin d'être celles d'une cité abandonnée, mais plutôt le visage d'un espace marchand en plein cœur de la capitale économique. Le marché Plantain Gonsoa, situé dans l'arrondissement de Douala 2e, poids sous le poids de l'insalubrité. Ici, les personnes et les biens se discutent le moins d'espace de terre, non encore envahi par les ordures et ces flaques d'eau, porteuses de larves, vectrices de maladies diverses. À en croire les commerçants du marché Plantain Gonsoa, la fréquence de passage des services en charge de la collecte des ordures serait à l'origine de cette situation. Comme ne passe jamais ici. Il fait 2 jours, 3 jours avant de passer. Tous les gens du quartier, il y a au moins 4 quartiers qui baissent les ordures ici. Comment ça ne soit pas être sale comme ça? Donc on peut avoir toute la maladie ici chaque temps. Bon, je vous laisse donc. C'est tout le marché planté ici, tous les quartiers de Douala. Ça là ici, c'est débordé, monsieur. C'est vraiment débordé. Les témoignages, formulés en termes de cris de détresse, interpellent les autorités de la ville. Madame le maire, une fois. On va faire comment? On est là même derrière lui, on supprime de venir voir ça. On crie, on parle. Ouais, il dit comme je suis là pour vous, nous les femmes, je suis là pour vous, on est là derrière lui, nous ne regardons rien. Pour mémoire, le décret primo-ministériel du 8 juin 2015 fixant les modalités d'exercice de certaines compétences transférées aux communes en matière de gestion et de l'entretien des marchés, des gares routières et abattoirs devrait régler le problème d'insalubrité dans les espaces marchands de la ville de Douala. Dans le reste de l'actualité, l'année scolaire 2017-2018 présente des couleurs bien sombres dans une école publique située à Koutaba, dans le département du Noun, région de l'Ouest. C'est un établissement scolaire délabré, sans enseignants ni matériel didactique, encore moins de mobilier de bureau. Dans de telles conditions, quelle qualité d'éducation est dispensée aux élèves? Élément de réponse avec Mama Soufor, Dallas Kiana et Jean-Paul Founiat. Loin d'être une case paysanne en pleine savane, ce bâtiment en terre battue, planté au pied d'une colline, est un établissement scolaire créé par des parents d'élèves en 2007 et reconnu par l'État du Cameroun en 2012, où elle devient école publique bilingue de Ngundep, petit village de l'arrondissement de Koutaba. Depuis cette reconnaissance officielle, rien n'a changé de son décor rudimentaire et archaïque. À cycle complet, les 6 classes de la Silokou moyenne 2 sont répartis dans 3 salles de cours. A class school with 1 teacher and 4 classrooms. So some of the classes we combine class 1 and 2 in 1 room, class 3 and 4 in 1 room, class 5 and 6 in 1 room. Dans cette école à la mine triste, 208 élèves pour l'instant y viennent chaque jour, en quête d'un savoir que leur dispensent 3 enseignants, à savoir le directeur d'école, seul agent public et 2 maîtres des parents, au salaire de catéchistes irréguliers. I'm the only state-paid teacher of the school. I've been working with 2 teachers. One, Mr. Njanko, who presently is not around, and Mr. Isha. These are just the teachers of the school that we have been managing with. À l'école publique bilingue de Ngundep, voici ce qui tenait lieu de toilette écroulé à notre arrivée. Aucun minimum de confort donc pour l'épanouissement des élèves. Pas d'eau potable et d'espace de jeu. Les seuls outils de promotion du bilinguisme ici reposent sur l'anglais parlé du directeur d'école et un ouvrage d'anglais. The school has no field, no playing ground, no classrooms, no benches, no desks. This school has only 1 textbook, 1, basic English. There's no textbook. Teachers are using their own methods, doing research before they're able to teach the children in the school here. So it's very, very funny. So we are just struggling. Le mobilier de bureau des 3 personnels dans leur sacerdoce se résume à une table-banc pour le directeur et des briques de terre pour les enseignants. The school has no table. We have only a bench that the headmaster sits on. Also, all the teachers are forced to stand up, or they sit on something like these bricks outside here. They sit on the brick as a chair. À la suite des efforts des parents d'élèves et autres âmes de bonne volonté, Loma Vincent
lance un appel de détresse au gouvernement pour sauver le bilinguisme et les enfants de l'école publique bilingue de Ngundep. We are appealing to the parents, to the government, to provide us buildings, benches, boards. Look at the nature of the floor dusty. Depuis sa création, l'école publique bilingue de Ngundep n'a jamais reçu de paquet minimum, ni la visite d'un ministre de tutelle, encore moins un passage éclair d'un délégué régional de l'éducation de base pour l'Ouest. So the school has no toilet. Restons dans le secteur de l'éducation où un vaste réseau bien huilé de corruption vient d'être démantelé dans plusieurs lycées situés à Yaoundé. Une association de défense des intérêts collectifs révèle que le recrutement d'un élève en classe de 6e est monnayé jusqu'à 150 000 francs CFA dans des lycées situés à Yaoundé. Plusieurs chefs d'établissements scolaires publics sont épinglés. La mise en cause nie en bloc les faits. Pourtant, cette organisation de la société civile affirme détenir des preuves accablantes. Nos reporters Élisée Borba et Marcelin Gansop ont mené leur propre enquête au cœur de la corruption dans des lycées à Yaoundé. Reportage. C'est un palmarès qui fait grand bruit, puisqu'il classe les lycées et autres CETIC, non pas en fonction de leurs résultats aux derniers examens officiels, mais plutôt sur la base du degré de corruption qui prévaut dans ces établissements publics. Ainsi, selon l'ACDIC, qui a mené des enquêtes, des parents déboursent entre 50 000 et 150 000 francs CFA pour avoir une place pour leur progéniture, qui sollicitent l'entrée en 6e, en 3e et en seconde. Premièrement, on a identifié les établissements. On s'est arrêté à Yaoundé parce qu'il faut un échantillon et on a choisi les établissements publics parce que l'État doit répondre d'eux. Alors on a déployé une équipe d'enquêteurs sur le terrain. Et dans ce cas-là, c'était encore de se faire passer pour un parent, pour un aîné, pour quelqu'un qui vient inscrire un enfant. Donc généralement, les informations se prenaient ou se sont prises auprès des parents et puis auprès d'un responsable de l'établissement. C'est toute une chaîne, ça va du gardien jusqu'au proviseur, jusqu'au provisorat. Donc là-bas, vous avez, soit on va vous répéter le même montant, en effet, venez avec l'enfant, vous savez comment ça se passe, venez avec telle somme et ainsi de suite. Il y en a qui vous demandent 100 000, d'autres vous demandent 50 000, d'autres vous demandent 150 000. Donc certains avaient le courage de ne pas s'aventurer et dire non, vraiment le ministère est très regardant dessus, non, 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 nous les 6e, non, pas de recrutement en 6e, non, pas de monnaie, n'insistez pas, mais pour les autres classes, on peut encore. Le lycée de Colmesen, le lycée bilingue de Sos et le lycée technique de Colbison battent le record de cette corruption que l'ACDIC étale en plein jour. Le classement publié sous la forme d'un communiqué le 4 septembre dernier, jour de rentrée, fait jaser et épingle la quasi-totalité des établissements publics du Fundi, les uns étant considérés comme les plus corrompus et les autres comme les moins corrompus. Parmi les mauvais élèves, le lycée de Chinga, où selon l'ACDIC, les parents déboursent 50 000 francs CFA pour inscrire leur enfant en 3e ou en seconde. Nous retrouvons le proviseur à la sectorielle de début d'année au lycée Leclerc de Yaoundé. Il se dit surpris par ce classement et des faits dont son établissement est accusé. Je n'inscris même plus, la vérité c'est que ces classes-là sont pleines chez moi, archi comble. Je n'inscris même plus en 3e, ils sont mal informés. Tous ces gens qui viennent avec les dossiers, le 3e sont systématiquement refoulés. Donc c'est une fausse information. Renseignez-vous auprès de mes collègues, ils le savent très bien, même quand c'est un collègue qui apporte un dossier de 3e, ça ne passe plus. À la différence du lycée de Chinga, celui de Biemassi est classé parmi les moins corrompus. Son proviseur n'y voit pas un trophée de guerre, mais ne crache pas non plus sur la note passable servie par l'enquête qui a été menée par l'ACDIC. Nous prêchons par l'exemple, c'est-à-dire que celui qui se présente à nous comme parent et qui arrive dans nos services, nous examinons tout simplement le dossier qu'il nous présente. Si ce dossier, n'est-ce pas, remplit les conditions et les critères requis, nous retenons le dossier, tout simplement. Depuis le début de cette rentrée, je ne suis pas au courant. Toutefois, si nous en venons à découvrir des cas autour de nous, nous allons sévir. Mais les proviseurs des lycées de Biemassi et de Chinga sont unanimes sur un fait. C'est que la pression est très forte en cette période de rentrée scolaire. Il faut se faire violence, absolument. Il faut absolument se faire violence et respecter absolument des instructions ministérielles relatives à la conduite de la rentrée définie par son Excellence, Monsieur le ministre en charge des enseignements secondaires.
Si vous voyez le nombre de dossiers qu'on a traités en commission, tout ça là c'est volumineux. Vous ne saurez jamais qui a ce bordereau, qui est derrière ce dossier. Et c'est toujours le chef d'établissement. C'est le paradoxe. Parce que tous les dossiers, vous ne saurez jamais d'où ça vient. Actuellement, même quand vous ne voulez pas recevoir les parents, mais ils se traînent là jusqu'à 20h, 21h. Donc la pression est énorme. Vous ne pouvez pas imaginer la pression que nous subissons au quotidien. Dans un communiqué datant du 24 août 2017, le ministre des Enseignements secondaires mettait déjà en garde les proviseurs, censeurs et d'autres responsables de la chaîne administrative des établissements publics contre le monnayage des inscriptions dans les différentes classes. Jean-Ernest Masséna-Galais Bibé invitait alors les parents et les usagers à dénoncer ceux qui se livreraient à de tels actes qualifiés de corruption et de trafic. Maintenant que l'ACDIC a décidé de porter la voix des parents, l'on attend éventuellement la réaction du patron des enseignements secondaires. À l'Association citoyenne de défense des intérêts collectifs, l'on se dit prêt à répondre et approuver le contenu de l'enquête menée du 29 au 31 août dernier. Avec des preuves, parce que les enquêtes, il faut bien pouvoir les quantifier. Des photos, des prises de voix, il y a des preuves. Et puis, à l'heure actuelle, le phénomène est tellement général que ce serait un peu prétentieux pour quelqu'un de venir dire chez moi on ne corrompt pas. Bernard Djonga n'a fait que partager une publication de l'ACDIC. C'est l'ACDIC qui a mené la campagne. Et puis dans un journal, moi je ne sais pas, on porte la plainte dans un journal. Aucune plainte n'a été déposée jusqu'ici à nos bureaux. Et les bureaux sont ouverts. Une affaire à suivre au moment où le train de l'année scolaire 2017-2018 vient à peine de quitter la gare. Vous ne l'avez peut-être pas remarqué, mais les résultats du probatoire et baccalauréat technique anglophone sont toujours indisponibles. Pourtant, cela fait 3 mois que des candidats ont affronté les épreuves écrites et pratiques. Jusqu'à ce jour, aucune information ne filtre sur les performances de ces candidats réalisés durant ces examens inscrits dans le sous-système éducatif anglophone. L'instance en charge de ces examens est silencieuse sur le sort réservé à ces candidats et l'on note qu'ils sont partagés, les candidats en question sont partagés entre le désespoir et la colère. Ils ont manqué le train de la rentrée scolaire. Steve Eboulet, Innocent Abega et Kate Diarra. C'est les traits tirés et la mine défaite de ces jeunes élèves, techniciens du sous-système anglophone qui nous accueillent. Ils ont tous régulièrement été inscrits dans un établissement secondaire anglophone du quartier Bonabéry pour le compte de l'année scolaire 2016-2017. Ont composé pour les uns le probatoire technique anglophone et pour les autres le baccalauréat du même type au mois de juin 2017. Et depuis lors, sont sans nouvelles de leurs résultats. On vient ici à l'école, on nous dit qu'on attend encore jusqu'à une semaine, alors qu'on attendait pour 3 mois. On était les premières personnes à composer. Un état de choses qui a des conséquences dramatiques sur leur cursus scolaire, car ils sont forcés à flâner dans le quartier pendant que leurs camarades des autres classes sont en cours. On ne peut pas rester à la maison comme ça. On a envie de continuer, on a la passion pour étudier. On veut étudier. On ne veut pas seulement rester, on ne peut pas seulement rester à la maison. Par exemple, nous, on ne fait rien à la maison, on ne peut pas seulement rester à la maison comme ça là. Dépassés par leur situation, ils ne savent désormais plus à quel sens se vouer. D'autant plus que les responsables de leur établissement ne leur donnent aucune information concrète. Demander d'aller à vérifier si nos résultats sont sortis parce qu'eux-mêmes ont appelé, mais on ne leur dit rien. Du côté de l'établissement, le principal que nous avons rencontré, on appelle à la patience des élèves et des parents. Pour lui, le problème qui se veut national finira bien par trouver une solution. C'est un problème national. Tous les établissements qui ont composé cet examen n'ont pas eu les résultats jusqu'à maintenant. Et il n'y a pas des raisons qu'il y avait donné aux enfants, soit aux parents, tant de les demander de se patienter, comme DC Board, qui est chargé de publier les résultats, nous a dit qu'il attend, il doit attendre. Dans l'attente de cette solution qui tarde à arriver, ces adolescents sont abandonnés à eux-mêmes, tiraillés entre le doute de leurs parents et les suspicions du voisinage. Bon, on est calé en route, le matin on se lève et les parents nous demandent l'argent, comment, tu n'as pas mangé l'argent mon fils, si tu as mangé l'argent, dis-moi que tu as mangé l'argent. Si les petites choses se perdent, on peut te suspecter au cas parce que tu es à la maison, tu n'es pas parlé, on peut te suspecter que les choses sont perdues, que c'est toi qui as pris. Et ce n'est pas bon. Leur regard est désormais tourné vers Yaoundé.
que le gouvernement, on a supplié le gouvernement que voit dans cette situation. Parce que l'ordinaire élève est sorti, l'avancé est sorti, pour nous n'est pas encore sorti. Qu'est-ce qu'on va refaire? On va rester au quartier. Je vous le disais en titre, le JICAM critique ouvertement le programme de redressement économique du Cameroun conçu avec le concours du FMI. Son président, Célestin Tawamba, reproche au pouvoir public l'élaboration des politiques économiques désastreuses sans impliquer véritablement le secteur privé pour le développement socio-économique inclusif du Cameroun. Inquiet pour l'avenir incertain des entreprises camerounaises, le JICAM propose 5 piliers pour consolider les bases de l'économie nationale. Reportage Mitterrand-Dam et Étienne Pascal Azégué. Le groupement interpatronal du Cameroun, dans un communiqué de presse en date du 5 septembre 2017 et signé de son président, fait mention de ses inquiétudes et espoirs que lui procure le nouveau programme des réformes économiques et financières que le gouvernement dit avoir conclu avec le Fonds monétaire international en date du 27 juin 2017. La plus grande organisation patronale du Cameroun s'est dit surtout surpris que le gouvernement n'ait pas suffisamment impliqué le secteur privé dans la formalisation des nombreux engagements avec le FMI qui impacteront, selon lui, la vie et l'avenir des entreprises au Cameroun. Un avis que partage l'expert fiscaliste. Pour qu'on allie le savoir et le savoir-faire, ou si vous voulez la théorie à la pratique, il faudrait bien que les corps, les groupements socio-professionnels, parmi lesquels le JICAM, prennent part à la définition et à l'écriture de ces politiques économiques. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Et c'est cela que le JICAM regrette. Les propositions formulées par le JICAM pour permettre la bonne marche de cette nouvelle orientation dans la conduite de la politique économique du Cameroun sont d'ordre fiscal et douanier. Le premier aspect qui concerne la fiscalité est salutaire pour la suivi des petites et moyennes entreprises. Je crois que le président du JICAM, en faisant cette proposition, voudrait que le gouvernement écoute cette voix et mette en place une politique de développement des petites et moyennes entreprises qui sont le socle même de l'économie d'un État. Vous savez, dans notre pays, les petites et moyennes entreprises ont beaucoup de problèmes pour se développer. Si on regarde la retenue à la source, le paiement de leurs factures qui ne viennent jamais à temps. Ces mêmes experts évoquent quelques préalables pour l'effectivité de la suppression des taxes fiscales en ce qui concerne les petites et moyennes entreprises. Le problème qui se pose avec cette mesure, c'est que pour qu'on mette en place une telle mesure, il faut que l'administration fiscale soit efficace, qu'elle travaille. Or, nous avons une administration fiscale endormie, qui attend, adossée sur des fauteuils vraiment moelleux, que ces différents contribuables, par ces mécanismes-là, lui rapportent l'impôt que lui devait aller rechercher sur le terrain. Notons que sur le plan douanier, le JICAM plaide pour une rationalisation et une simplification des dispositifs de vérification, de contrôle des marchandises, entre autres. Dans ce chapitre économie, le gouvernement est encore sous le feu des critiques. Il ne joue pas toujours franc jeu pour éponger la dette intérieure alors qu'il a contracté des emprunts obligataires. Aujourd'hui, les représentants des souscripteurs comptent enfiler la tenue de gendarme pour amener l'État du Cameroun à rembourser dans les délais. Une assemblée générale élective de ces représentants des souscripteurs s'est tenue à Yaoundé. Compte rendu, Joël Essengue et Ike Cyril. La masse des obligataires de l'emprunt ECMR 5,5% a désormais ses représentants auprès de l'État du Cameroun. Ils ont été désignés au cours d'une assemblée générale organisée à Yaoundé. Investis d'une mission de contrôle, les représentants de la masse des obligataires s'assurent notamment que les souscripteurs sont remboursés et à date lorsqu'un emprunt obligataire est émis. Cette représentation est un document légal et obligatoire jouissant de la personnalité juridique qui reçoit à titre bénévole, une fois élu, la charge de la défense des intérêts des propriétaires ou porteurs de titres de l'emprunt obligataire. La représentation est élue pour une durée de 5 ans et reçoit mandat de s'assurer que l'État respecte ses engagements, que toutes les dispositions sont prises pour que les souscripteurs
ayant fait confiance à l'État soient remboursés à bonne date. Le gouvernement considère la mise en place de la représentation de la masse des obligataires comme la consécration du partenariat public-privé qui a permis à l'État, depuis 2010, de mobiliser les fonds nécessaires pour la réalisation des projets de développement. Vous avez une fois de plus, en octobre 2016, répondu massivement présent à la sollicitation de l'État en permettant au Trésor public de conduire à bonne fin sa 4e opération de levée de fonds sur le marché financier national. Ces fonds ont permis de financer des projets d'infrastructures routières, hydroélectriques et portuaires, parmi lesquels l'autoroute Yamé-Simalène, l'autoroute Yamé-Douala, les barrages de Lampanga et Melveleux, la phase 1 du complexe industriel-portuaire des pays. Les représentants désignés à Yaoundé pour un mandat de 5 ans doivent garantir la bonne fin de l'emprunt ECMR 5,5% net 2016-2021. En une quinzaine de jours, en 2016, les souscripteurs avaient permis à l'État de mobiliser plus de 173 milliards de francs CFA, dont 165 alloués à l'accompagnement du développement du Cameroun. Précisons que 2 personnes morales et une personne physique ont été élues représentants des souscripteurs au terme de cette Assemblée générale élective qui s'est tenue à Yaoundé. Et nous l'apprenons à l'instant, les résultats du baccalauréat et probatoire technique anglophone sont enfin disponibles selon des candidats qui ont attendu durant près de 3 mois, 3 jours après la rentrée scolaire, que ces résultats viennent d'être rendus publics selon les candidats aux examens du probatoire et baccalauréat technique anglophone. Et toujours dans ce journal, une nomination qui fait grand bruit dans la région du littoral. Après avoir été limogé à la tête de l'hôpital La Quintini de Douala en raison de nombreux scandales liés à la négligence médicale, Jean de Dissongo est porté désormais à la tête de la délégation régionale de la santé publique pour le littoral. Comment en est-on arrivé là? Élément de réponse avec Albertine Bitiaga dans ce reportage. Vous avez à relever le défi de l'image de marque, non seulement de l'hôpital La Quintini, mais du corps médical d'une manière générale. C'est pour cela qu'à la suite du délégué du gouvernement, président du comité de gestion, je voudrais vous dire que les directives relatives à l'accueil, l'orientation et la prise en charge des patients devraient être votre premier champ. Ainsi s'exprimait le ministre de la Santé publique le 18 avril 2016. André Mamafouda procédait alors à l'installation du directeur actuel de l'hôpital La Quintini de Douala, le professeur Louis-Richard Ndiok, remplaçant le docteur Jean de Dissongo. Ce dernier, limogé au plus haut de la très médiatisée affaire Kouma-Tekel, venait alors de passer 4 ans à la tête de cette formation sanitaire. Un limogeage qui avait fait les choux gras de la presse et alimenté plusieurs débats au sein de l'opinion publique. Certains soutenant, à tort ou à raison, que l'ex-directeur de l'hôpital La Quintini de Douala faisait les frais de sa responsabilité dans la scabreuse affaire Kouma-Tekel, cette mère portant des jumeaux décédés à même le sol à l'entrée d'un pavillon pédiatrie de cet hôpital. Une thèse qui avait cependant été balayée du revers de la main par le patron de la santé publique. Au cours de l'une de ses nombreuses descentes effectuées à Douala, André Mamafouda avait à l'époque écarté l'hypothèse de l'existence d'un lien entre l'affaire Kouma-Tekel et le limogeage du docteur Jean de Dissongo. L'hôpital La Quintini a vu plusieurs dirigeants, comme toutes les autres structures du pays. À un moment, quelqu'un est placé dans une responsabilité. À un moment, cette personne est remplacée. Il ne faudrait pas que tout remplacement y ait une liaison à une cause particulière. Le chef de l'État a décidé de remplacer le directeur de La Quintini et de nommer un autre. 1 an, 3 mois après sa mise en réserve, le docteur Jean de Dissongo revient donc à la tête d'une région
qui n'aura pas été tendre avec son image. La nomination du nouveau délégué de la santé pour la région du littoral n'enchante pas certains. Sur les réseaux sociaux, des observateurs estiment que la décision du ministre de la Santé publique est malvenue. Mais peut-être permettra-t-elle à l'intéressé, le nouveau patron de la santé pour le littoral, de redorer une image pas mal écornée. Quelle est l'évaluation des inscriptions sur les listes électorales? L'opération au moins 11 millions d'inscrits a-t-elle atteint son objectif? Élément de réponse dans ce reportage signé Gizogo. Je vous parlais donc de cette opération concernant les inscriptions sur les listes électorales. On note qu'environ 400 000 nouveaux inscrits ont été enregistrés en 2017. Quel est l'impact de l'opération au moins 11 millions d'inscrits? Comment son initiateur, Cabral Libby, apprécie cette initiative et ses premiers mois d'engouement et de frémissement à travers les jeunes Camerounais? Reportage Gizogo. Elecam vient de rendre public le nombre d'inscrits sur les listes électorales en 2017. 400 000 électeurs au total, un chiffre en baisse par rapport aux années antérieures. Initiateur du mouvement 11 millions d'inscrits, Cabral Libby se sent interpellé. Il affirme prendre acte des chiffres d'Elecam. Elecam nous informe que rien n'a véritablement décollé. C'est même moins que l'année précédente. Nous prenons acte des chiffres. Elecam est l'organisme qui gouverne les inscriptions sur les listes électorales. Ces chiffres ont le mérite de l'officialité. Nous prenons acte. Au-delà de ces chiffres, il veut surtout y voir un appel à plus de mobilisation. Nous mesurons la tâche qui reste à accomplir. Nous nous doutions déjà, au moment où nous lancions l'opération, que c'était ardu. Les Camerounais ont, pour la plupart, abandonné le champ électoral. Beaucoup estiment que ça ne sert à rien de s'inscrire parce que c'est joué d'avance. En réponse à ceux qui parlent de son échec, il met plutôt en avant l'engouement suscité par son initiative. Le terme échec me paraît excessif. Lorsque je lançais cette opération, j'étais seul. Souvenez-vous, j'étais tout seul, Cabral Libby. Aujourd'hui, je ne parle plus en termes de je, je parle en termes de nous. Je considère que c'est ma première déconvenue politique. J'en tire l'expérience qu'il faut. Je suis sûr que la prochaine fois, et ça va commencer dès le 1er janvier, que je rentrerai vers mes compatriotes pour solliciter à nouveau qu'ils se lèvent et qu'ils agissent pour qu'ils s'inscrivent sur les listes électorales, j'aurais peut-être trouvé en ce moment-là le bon discours. A contrario, il ne manque pas de s'étonner des difficultés connues par Elecam à la veille d'une année électorale. De l'année électorale, qu'on prive Elecam du budget de fonctionnement, qu'on démotive le personnel. Pour 2018, il promet de repartir de l'avant avec les jeunes dont le nombre d'inscrits est en augmentation sur les listes électorales dans le cadre de l'opération 11 millions d'inscrits. Au fur et à mesure que nous irons vers 2018, vers les élections, vous ne me reconnaîtrez pas. Je serai plus déterminé que jamais, plus sur le terrain que jamais, et avec ces jeunes compatriotes, hommes, femmes, et pas seulement jeunes d'ailleurs, qui nous accompagnent, qui nous encouragent, qui nous aident, qui nous appuient. Décidément sur sa lancée, Cabral Libby s'inscrit manifestement sur la durée. Une conférence de presse de l'église évangélique du Cameroun interdite à Yaoundé. Elle devait se tenir à la paroisse située à Lonkak. L'autorité administrative l'a fait interdire, estimant qu'il y a toujours des mésententes et une crise au sein de l'église évangélique du Cameroun. Pourtant, cette conférence de presse visait à donner l'opinion de l'église sur les derniers développements concernant cette crise entre les différents pasteurs de cette congrégation religieuse. Il a été reçu au ministère des Sports et de l'Éducation physique. Arsène Fokou, médaillé de bronze au dernier championnat du monde, boxe amateur. Il est allé présenter sa médaille à Bidonkwat. Le tournoi s'est déroulé en Allemagne, battu en demi-finale. Le Camerounais s'en tire avec une médaille en bronze, l'unique médaille africaine de cette compétition. Et en guise de récompense, le ministre des Sports lui a octroyé une prime spéciale dont le montant n'a pas été dévoilé. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi.
Je vous propose de rester sur Equinox Télévision pour suivre des spécialistes de la santé qui vont intervenir dans Actu Santé, émission présentée par Flavien Dongo. Et juste après, 237 le débat, émission présentée par Duval Fangwa. Bonne soirée sur Equinox Télévision.